Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je te propose une vidéo vraiment simple. C'est des farfales, des pâtes typiques en forme de papillon ou de papillon. Des farfales à la viande hachée de bœuf et au fromage. J'espère que la vidéo, elle va te plaire. On se retrouve juste après la petite intro. Comme d'habitude, les ingrédients, je les mets dans la description avec les détails de la recette, avec les cuissons, les machins, les trucs. N'hésite pas, c'est pas encore fait. Abonne-toi, lâche un petit commentaire, un petit like en fin de vidéo. On se retrouve juste après la petite intro. Allez, à tout de suite. Voilà, j'espère que ta petite intro, elle t'a plu. Alors, pour cette recette super simple, là, c'est un mélange de fromage. J'ai mis du gruyère, un peu de parmesan râpé et un peu de mozzarella râpé. Le fromage à pizza, hein. La viande hachée, j'ai mis moitié bœuf, moitié porc parce que je trouve que c'est meilleur, mais voilà, normalement ça se fait qu'avec du porc. Là, j'ai mélange thym, romarin et origan. Là-dedans, j'ai persil, poivre et sel, de la crème, du persil, de l'ail, des oignons. J'ai pris des oignons nouveaux. Je vais utiliser le vert pour faire avec le persil le petit truc un peu frais dessus. Du bouillon de bœuf. Alors là, c'est du fait maison. Et des pâtes. Alors la vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Barilla, hein. Je pense que vous aurez reconnu la boîte, on va pas se mentir, hein, mais Barilla, si vous m'entendez, hein, vous savez, je suis là. Alors voilà, pas de Barilla parce que j'aime bien cette marque. Et du coup, le temps de cuisson 12 minutes. Ce qu'on va faire, on va faire 1 à 2 minutes en moins, vu qu'on va cuire nos pâtes dans l'eau, les rincer, enfin les essorer. Elles vont recuire encore 1 minute ou 2 dans notre sauce crémeuse avec la viande, etc. Donc, j'ai mis mon eau à bouillir. On va en attendant préparer tout ça. Je vais mettre ça au frigo en attendant de commencer la cuisson. Et on se retrouve pour la mise en place. Alors, pour l'oignon nouveau, ce que je vais faire, c'est que la partie verte là, je vais lâcher, la cisailler tout finement. Je vais l'utiliser comme décor, comme on fait avec la cébette. Mais comme je n'ai pas trouvé de cébette, on va faire avec de l'oignon nouveau. C'est pas tout à fait pareil, mais le taf, il y est. Comme ceci. Et là, on réserve de côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le couper comme ceci en deux dans la longueur. Moi, alors la recette de base que j'avais fait, c'était surtout de les tailler en petits dés. Mais au final, moi, je les taille comme ça, en 4. Et après, je les cisèle en lamelles. Et franchement, c'est super bon. Ça donne plus de mâche. De toute façon, ils vont cuire. Hein. Il y en a qui vont fondre. Donc, c'est pas un souci. Faites gaffe les doigts, bien sûr. Alors, vous faites pas attention aux taches que j'ai sur les mains. Si vous les voyez, c'est normal. J'ai épluché 10 kg de carottes hier. Du coup, c'est pour ça que j'ai les mains un peu orange. J'aurais dû mettre des gants, mais je préfère des fois être sans gants, surtout quand c'est des légumes. Que les mains sont propres, on les lave régulièrement, ça fait. Donc ça, on a taillé, on va mettre ça, on va réserver ça sur une assiette. Comme ceci. Là, je vais garder le verre pour une autre recette. Et avec mon oignon, je vois que j'en ai assez ici. Je vais utiliser que la moitié. Ce sera largement assez. Et on cisaille ça. Bon, vous voyez, c'est vraiment... C'est une recette qui est très facile. Et l'avantage, c'est que vous pouvez l'adapter avec vos goûts. Moi, j'ai mis un peu de piment. Il y en a qui n'aiment pas le piment, donc ils n'en mettent pas. Les herbes aromatiques, vous mettez un peu ce qui vous fait plaisir. Du moment que ces herbes qui tiennent un peu on va dire une légère cuisson, parce que c'est une légère cuisson, mais après les herbes sèches tiennent mieux que les herbes fraîches. C'est dommage de mettre des herbes fraîches. Surtout c'est fait pour mijoter. Donc voilà. Ensuite, on va s'occuper de l'ail. On va effeuiller notre persil et on se retrouve juste après. Pour notre ail, comme d'habitude, hein, vous le coupez de la manière que vous voulez. Moi, je vais le couper émincé, en tout petit. Pour la recette là,
C'est largement bien. Ça va assez vite, hein. Vous connaissez la musique, hein. Il y a quasiment de l'ail dans toutes mes recettes. Bien sûr, c'est une option, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais voilà, moi j'aime bien. Donc j'en mets. Ceux qui ne supportent pas l'ail, je connais, ma mère en fait partie. Et bah du coup, on n'en met pas, simplement. Et si quelqu'un ne supporte pas l'ail, et puis que vous en avez mis quand même, enfin vous avez besoin de votre recette, vaut mieux mettre de l'ail frais que de l'ail en poudre. L'ail en poudre, il n'y a rien de pire. Ceux qui ne supportent pas l'ail, c'est un enfer pour eux, l'ail en poudre. Donc voilà, ça c'était le petit mot informatif. Hop là, on met notre ail là et on va effeuiller notre persil. Notre persil, la même chose, hein. On va le hacher fin. Il n'y a pas de secret. Juste pas on l'écrase pas, on fait un mouvement de... Vous voyez, je fais pas comme ça, je fais comme ceci. J'avance un peu. On va le faire assez fin. Vous voyez ce mouvement que je fais comme ça, on frotte la lame. Normalement ça, on ne peut pas le faire. Et tous les cuisiniers quasiment, je dis bien quasiment, hein, parce qu'il y en a sûrement un ou deux dans les commentaires qui vont dire non, moi je fais pas, mais ça c'est des conneries. Même inconsciemment, on l'a tous fait une fois. Après en soi, c'est pas très grave vu que les cuisiniers aiguisent leur couteau assez régulièrement. Donc c'est pas non plus la fin du monde. Mais voilà, normalement, si vous pouvez éviter. Je vais faire un petit peu de nettoyage et on va attaquer la suite. Voilà, dans une poêle, j'ai mis à chauffer de l'huile d'olive. On va partir bien partout. On prend notre viande hachée et on va la faire griller. On remue, on fait attention de ne pas écraser, hein, bien sûr. Et on va faire griller tout ça. Voilà, notre viande, elle a commencé à griller. On va ajouter les oignons et on va faire cuire tout ça 3-4 minutes. Une fois que tout a bien été mis, ça s'est bien attendri et tout, on y ajoute l'ail. Et là on va laisser vraiment pas trop longtemps, c'est 30 secondes plus ou moins, parce que histoire de parfumer, n'oubliez pas que l'ail brûle très vite. Et là j'y ajoute mon bouillon de bœuf. On va laisser mijoter ça 5-6 minutes. Ça donne un peu du goût à notre préparation. Alors à ce stade, les goûts sont assez puissants. C'est normal, parce que comme on va ajouter le fromage et la crème, le but c'est que les saveurs, on les sente. Vous voyez, que la crème va quand même faire diminuer un peu ce goût qu'on a, donc on fait un truc assez puissant. Là, je vais y ajouter mon sel, mon poivre, mon mélange d'herbes, et je vais réduire le feu à feu moyen. On mélange un peu. Comme ceci. Et là, on va ajouter notre crème à feu moyen. Et ça va refroidir. Même si je l'ai sorti un peu avant, ça va refroidir notre préparation, c'est pas grave.
À feu moyen, on attend que ça chauffe à nouveau. On mélange un coup. On attend que la préparation elle chauffe à nouveau et on va y incorporer le fromage. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer mon fromage en plusieurs fois. Donc je mets déjà une première moitié, comme ceci. Et on va déjà faire fondre ça. Une fois que ceci sera fondu, on s'occupera de rajouter le reste. Et là, je vais ajouter la deuxième moitié de mon fromage. On est toujours à feu doux. Si vous mettez trop fort, ça va pas aller. Les graisses vont se décoller, se séparer l'une de l'autre. Et ça va vous faire un truc un peu bizarre, pâteux, avec du chewing-gum, c'est un peu bizarre. Donc vraiment feu doux, et puis on fait fondre gentiment. Une fois que ça a bien fondu, bien épaissi, on va y ajouter nos pâtes. Voilà, là j'ai ajouté mes farfales, et là maintenant, je reste à feu doux, et on va démarrer la dernière minute de cuisson de nos pâtes. Alors les pâtes, vous pouvez très bien les réchauffer en avance, les faire cuire à l'avance, hein, et vous les remettez dedans. Elles vont cuire une dernière petite minute, elles vont se réchauffer et ce sera prêt à servir. On les mélange bien, qu'elles soient vraiment bien enrobées. Comme ceci. Si vous voyez que c'est un peu trop épais, vous pouvez rajouter un petit peu de crème ou même un peu de lait. Et puis autrement, ben voilà. Hein? Ah, je l'ai oublié. Le petit élément. Décoration rafraîchissant. On met notre oignon nouveau un peu partout, ce qui va donner un petit coup de peps. Vous verrez, c'est vraiment génial. C'est hyper agréable. Et notre persil, la même chose. On parsème notre persil. Comme ceci. Alors moi j'en mets pas mal parce que j'aime bien. Comme ceci. Et on va mélanger tout ça. Et là, on mélange un peu. Et là, notre recette, elle est prête. J'espère que cette recette, elle t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te rappelle que les ingrédients et la recette détaillée, je te la mets et je t'écris dans la description. Je te rappelle aussi que il faut que tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu ne louperas aucune des super recettes qu'on va faire. Ajoute la cloche de notification. Lâche un petit like si la vidéo elle t'a plu. Un petit commentaire, je réponds à tout le monde. Et surtout, encore une fois, merci à toutes ces communautés qui me suivent. Vous êtes vraiment extraordinaires. Allez, à la semaine prochaine, porte-toi bien. Ciao.